Bonjour à tous pour cette première vidéo de sociologie. Alors aujourd'hui, tous ensemble, nous allons parler de la structure sociale. Donc la structure sociale, qu'est-ce que c'est? C'est précisément ce qu'on va voir dans cette première vidéo. Nous aurons ensuite deux autres vidéos qui compléteront ce premier chapitre de sociologie. Bienvenue donc. Alors la structure sociale, c'est la manière dont la société est structurée. Bon, là vous me direz, je vous apprends pas grand-chose. La structure sociale, grosso modo, c'est ce qui fait que les hommes ne vont pas avoir le même rang, le même statut. Si aujourd'hui j'ai mis mon magnifique costume pour m'adresser à vous, c'est justement pour vous montrer que, suivant l'apparence qu'on va avoir, on ne va pas être considéré exactement de la même façon. C'est quelque chose de très ancien et qui est beaucoup plus marqué dans les sociétés anciennes. Quand vous pensez par exemple à l'époque des chevaliers, forcément vous voyez un type qui est habillé avec un genre de sac à patates en train de gratter la terre, c'est un paysan. Vous voyez un type qui est dans une armure sur un cheval avec une grosse épée, c'est un chevalier. On a bien une inégalité sociale, une inégalité économique également, une égalité politique entre le chevalier et le pauvre paysan. Aujourd'hui, nos inégalités sont beaucoup moins marquées, mais il existe encore de nombreuses inégalités sociales. On n'est plus de naissance supérieure socialement à quelqu'un, et la noblesse a été abolie à l'époque de la Révolution française. Ça ne veut pas dire que la Révolution française a aboli toutes les inégalités. Alors les inégalités dont on va parler dans ce chapitre, il y en a plusieurs. On va aborder les inégalités qui sont liées à l'âge, les inégalités liées au sexe, les inégalités liées aux origines, les inégalités liées aux revenus et au patrimoine. Comment aujourd'hui est-ce qu'on fait pour comparer un petit peu, pour comptabiliser différentes catégories sociales? Vous allez voir que déjà, parler de catégories sociales, c'est déjà compliqué. Alors, le terme officiel qu'on emploie, c'est les PCS, profession et catégories socio-professionnelles. Mais avant, on disait CSP, et je le dis encore parfois par abus de langage, c'est pas bien, mais en même temps, bon, on a appris ça pendant des années, alors le sigle qui change de sens, c'est un petit peu compliqué. Alors, il existe 8 catégories PCS, voilà, bref, donc il y en a 8 en tout, qui permettent de trier par métier. Là par cœur je ne connais pas les 8, mais je vais vous les mettre en lien dans la description. C'est quelque chose qui est créé par l'INSEE en 1950 et qui sert à classer les individus en fonction de ce qu'on va appeler différentes catégories sociales. Mais il y a d'autres, on peut employer d'autres critères que ceux de l'INSEE. Alors on peut tout simplement, première chose, se baser sur le revenu. Et c'est principalement ce que fait l'INSEE dans les PCS. Alors si vous vous basez sur le revenu, quand on prend en général, on prend les 10% les plus riches, les 10% les plus pauvres, on parle de décile. Quand on vous parle du décile le plus riche de la population, c'est les 10% les plus riches. Quand on vous parle du décile le plus pauvre, c'est les 10% les plus pauvres. Et en général, on compare combien est-ce qu'il y a de personnes dans le décile le plus riche, les 10% les plus riches, combien ils sont, les 10% les plus pauvres, combien ils sont. Plus le nombre de riches va diminuer, plus le nombre de pauvres va augmenter, plus vous allez avoir un écart important entre les différentes catégories sociales. Alors, le revenu, ce n'est pas la seule façon de définir une catégorie sociale. Vous avez également la façon de consommer, le mode de consommation, qui permettra de créer une catégorie sociale. Vous pouvez avoir un revenu élevé et un mode de consommation, une façon de consommer qui ne va pas vous faire appartenir à une catégorie sociale élevée. Vous allez vous différencier. Par exemple, si vous êtes cadre supérieur à la défense, vous me ressemblez, vous avez un beau costume comme moi, vous avez une fiche de paye là qui ne ressemble pas à la mienne, il y a un 0 en plus, mais vous pouvez décider de manger bio, de partir en vacances à la campagne, dans des spas, de plus acheter de plastique, des choses comme ça. Donc le revenu, ça fait pas tout, ça compte beaucoup, mais ça fait pas tout. Alors, autre chose, donc là je vais pouvoir enlever mon costume, on va avoir l'âge, qui est aussi quelque chose de très important pour créer une catégorie sociale. Vous voyez, donc là j'ai mon costume, ça fait, bon après ça va, à mon âge ça va, mais pour vous, il y en a un qui vient en costume, ça fait quelque chose d'assez bizarre. D'ailleurs, regardez, je vais enlever le costume, on va avoir droit à un petit effet spécial, puis en plus il est trop chaud. Alors, l'âge, c'est typiquement, vous avez vos grands-parents qui viennent vous voir, qui vous disent écoute, c'est très compliqué, je ne sais pas comment mettre mon téléphone portable en mode silencieux. Vous appuyez à deux endroits et le téléphone portable il est en mode silencieux.
et vos grands-parents, ils vous regardent comme si vous veniez de commander un vaisseau spatial. Donc ça, chaque génération va avoir quelque chose qui lui est propre. Par exemple, nous, les gens de notre génération, on va plutôt avoir ordinateur, internet. Les gens de la génération de nos parents, c'était plutôt la télé. Les gens de la génération de nos grands-parents, arrière-grands-parents, c'était plutôt la radio. Vous voyez, chaque génération a ses propres codes, son propre langage. Bon, même si, là, pour le coup, Star Wars, les premiers, ils commencent à être un petit peu anciens. Donc ça, effet de génération, chaque âge a ses propres codes, son propre langage, ses propres normes culturelles. Donc vous reconnaissez les gens d'une même génération. Ils vont vous parler des choses qui leur sont arrivées, de leur propre façon de s'exprimer également. Vous mettez un cadre supérieur à la défense de 60 ans avec quelqu'un qui est cadre à 20 ans, ça va pas forcément être facile, ils vont pas forcément appartenir à la même catégorie. Alors ça, c'est pour l'âge. Ensuite, on va avoir également les inégalités qui vont être liées au sexe. Alors je suis désolé les filles, mais là cette fois c'est en votre défaveur, puisque grosso modo on estime qu'une femme dans sa vie va fournir 2 fois plus de travail domestique, et une femme va gagner également à peu près à poste et responsabilité égale 20% de moins qu'un homme. Donc comme critère de différenciation pour créer une catégorie sociale, on a également le sexe. Voilà, c'est une expérience tout simple, vous mettez que des filles, que des garçons d'un côté dans une classe, et ça va. Vous mélangez tout, des fois, ça fait un peu la tronche. Surtout chez les petits. Pour les grands, mélanger, ça... il y en a qui le vivent un petit peu mieux. Et ensuite, alors, tout ça, dans toutes nos catégories sociales, donc on a revenu et patrimoine, on a le sexe, l'âge, et bien sûr, j'ai oublié de vous parler de l'origine. Évidemment, si vous venez telle ou telle région, telle ou telle ville, ou même d'un autre pays, vous allez avoir des affinités avec les gens qui viennent de votre ville, de votre région, de votre pays. Vous venez du Nord, vous êtes content de trouver quelqu'un qui parle le patois ch'ti avec vous. Vous venez d'Inde, vous êtes content de trouver quelqu'un qui va parler... le tamoul, et qui va manger des plats épicés avec vous, enfin voilà. Donc ça, je pense que vous visualisez aussi sans souci. Donc, tout ça, toutes ces différences sociales vont créer également des inégalités sociales. Donc, on est d'accord, une fille qui fait la vaisselle, il y a une inégalité par rapport au mec qui est en train de regarder la télé en buvant une bière. L'âge, vos grands-parents qui ne savent pas se servir du téléphone, ils se sentent inférieurs à vous qui arrivez à régler le téléphone en 30 secondes. Le revenu, bon le revenu ça va, vous voyez quelqu'un qui a une fiche de paye avec 3 fois plus que vous visualisez que vous avez moins de consommation, moins de biens que lui et que vous aurez une moins belle maison. Ça c'est bon. Donc on a des inégalités sociales. On a des inégalités naturelles, par exemple si vous êtes noble, voilà, vous êtes né noble, c'est comme ça, vous serez noble toute votre vie, vous êtes né roturier comme moi, vous serez roturier toute votre vie, il n'y a rien à y faire. Enfin, vous pouvez éventuellement demander à la reine d'Angleterre de vous anoblir, mais c'est pas gagné. On a ensuite ce qui va s'appeler la position acquise. La position acquise, c'est le rang social, la catégorie sociale à laquelle vous allez réussir à appartenir. Si vous travaillez beaucoup, vous pourrez augmenter votre salaire, vous pourrez augmenter vos revenus et vous pourrez grimper petit à petit les échelons de la société pour occuper une position sociale dominante ou exercer un métier qui va être socialement valorisé. Vous êtes médecin, les gens vous admirent, vous sauvez des vies, vous avez une position sociale valorisée, vous êtes chirurgien, vous avez une fiche de paye avec 5 zéros, les gens vous admirent et en plus vous êtes très riche, vous pouvez acheter plein de choses. Ça aussi. Les inégalités, alors c'est assez triste, mais c'est des choses qui ont tendance à se perpétuer. Si vous êtes né de parents aux revenus modestes, vous allez avoir beaucoup plus de chances vous-même d'avoir des revenus modestes que quelqu'un qui est né dans une famille aisée. Pourquoi? Alors on essaie d'avoir en tout cas l'égalité des chances à l'école, mais malgré ça, au moment où vous êtes étudiant en fac de droit, si vos parents ils ont un carnet d'adresses long comme le bras, vous allez faire votre stage dans un très grand cabinet d'avocats parisien, vous allez rencontrer des avocats qui sont très connus, qui vont vous aider, et au final vous allez passer votre barreau et vous allez vous-même devenir un avocat qui va réussir à créer un cabinet grâce à ces relations-là, grâce au fait qu'il connaît les clients influents. Peu de soucis, vous arrivez à recréer une place dominante dans la société grâce à votre revenu, vis-à-vis de vos revenus et vis-à-vis de la position sociale que vous occupez.
Si vous êtes un humble étudiant qui a du mal à joindre les deux bouts, qui est obligé de travailler à côté pour payer ses études, qui du coup arrive en retard en cours, qui connaît personne, donc a eu beaucoup de mal à trouver un stage et qui fait un stage dans un tout petit cabinet dans une petite ville de banlieue, du coup vous allez avoir beaucoup plus de mal à ouvrir votre propre cabinet, vous allez avoir beaucoup plus de mal à trouver vos propres clients, et au final vous pouvez même avoir travaillé plus que la personne qui vient d'un milieu aisé, vous n'aurez pas forcément, vous avez même beaucoup moins de chances d'avoir un cabinet qui tourne aussi bien que lui. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça, les inégalités ont tendance à se perpétuer. Et donc, dernière chose, les inégalités vont également avoir un effet cumulatif. En général, si vous avez un revenu qui va être inférieur, vous subissez une inégalité de revenus, vous allez du coup avoir un moins beau logement, vous allez pouvoir offrir une moins bonne formation à vos enfants, ou vous-même avoir une moins bonne formation pour faire une reconversion professionnelle, vous aurez moins de dépenses à effectuer pour des frais de santé, du coup vous tomberez plus souvent malade, et votre espérance de vie sera plus courte. Les inégalités sociales et économiques ont un effet cumulatif. Quand vous subissez une inégalité, en général, c'est la loi de Murphy, les inégalités vont se cumuler, et vous allez avoir plutôt tendance à descendre dans l'échelle sociale. Dernière chose, avant qu'on conclue cette vidéo, il faut que je vous parle de deux notions qui sont importantes, l'homogamie et l'endogamie. L'homogamie, c'est quand on pratique le mariage à l'intérieur de son groupe. Typiquement, c'est le paysan du Moyen-Âge où son fils il va épouser le fils de la fille plutôt du voisin, parce que le fils qui épouse le fils au Moyen-Âge, ça se passe pas bien, ça se passe pas même. Vous restez dans le même groupe, hein, vous êtes fils d'ouvrier, du coup vous fréquentez d'autres enfants d'ouvriers quand vous êtes jeune, vous sortez avec d'autres enfants d'ouvriers et à l'âge de 20 ans, naturellement vous allez rencontrer une fille d'ouvrier et au bout d'un moment vous allez épouser une fille d'ouvrier, donc vous restez à l'intérieur de votre milieu social et à l'intérieur de votre groupe social. C'est quelque chose qui est très courant. En général, les gens d'un même groupe social s'entre-fréquentent. Vos amis sont généralement issus du même milieu que vous, du même groupe que vous, et en général, les personnes qu'on côtoie, qu'on rencontre, c'est celles avec lesquelles on a le plus de chances de passer sa vie. Hein. Vous avez plus de chances de passer votre vie avec quelqu'un que vous connaissez plutôt qu'avec quelqu'un que vous croisez dans la rue. C'est pas facile. Donc voilà, ça c'est l'homogamie. Je reste à l'intérieur de mon groupe social. On a aussi l'endogamie, c'est exactement le contraire. Je me marie hors de mon groupe social. C'est par exemple, vous êtes chrétien, vous épousez une musulmane. Vous sortez du groupe social des chrétiens et vous épousez quelqu'un qui fait partie du groupe social des musulmans. Vous êtes, je sais pas, cadre supérieur à la défense, vous marchez dans la rue, vous rencontrez, je sais pas, quelqu'un qui fait la manche dans le métro, vous tombez fou amoureux, vous l'épousez. Voilà, c'est endogamie. Vous sortez de votre groupe social. J'espère que toutes ces notions sont claires, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous appréciez l'effort de mise en scène. Retenez bien pour les terminales, les catégories socio-professionnelles, et pour créer des catégories sociales, on peut s'appuyer sur différents critères, l'âge, le sexe, l'origine, le revenu. Les inégalités sont cumulatives, en général elles ont tendance à augmenter. Pardon. L'homogamie, l'endogamie. J'espère que toutes ces notions-là sont claires, et je vous dis à tout de suite.